Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Elle a dit qu'il n'était pas là, il lui a demandé où on peut le trouver, elle a dit qu'elle ne savait pas. Bon, et il m'a dit que s'il n'est pas au bureau ici, c'est qu'il a la direction de campagne, ça c'est sûr. Que lui connaît son programme. Donc j'ai payé le taxi et puis nous sommes arrivés là-bas. C'était à Marcory, je crois en zone 4, quelque chose comme ça. Dans une villa, nous sommes arrivés. Et comme il y avait du monde, j'étais là, j'attendais. Il était à 50 mètres de moi, donc j'attendais parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Donc j'attendais pour avancer. Et 10 à 15 minutes après, Madame Soumaro est arrivée là. Celle que nous avions croisée au cabinet. Elle est arrivée et qu'elle est arrivée 2 minutes après, ils ont demandé à ce que tout le monde sorte. Et quand ils nous ont tous mis dehors, voilà, hors du portail. Et 5 minutes après, lui, il est venu, il est rentré dans sa voiture. Et bon, avec sa voiture, on a essayé de faire signe, même avec l'autre là, le jeune, le monsieur en question, Dro Alexis. Nous avons essayé de faire signe pour qu'il puisse arrêter, mais bon, il ne s'est pas arrêté et il est parti. Voilà, je ne me suis pas arrêté là. Bon, j'ai toujours continué à faire. Bon, j'ai rentré en contact avec lui, mais parce que c'était pratiquement pas possible. J'ai un ami même qui est à Koumassi. C'est mon ami d'enfance. Voilà, il est à Koumassi. Et qui avait dit que non, comme Abidjan est loin et puis bon, tout ça, donc de rester au village, il va faire. Et dès qu'il y a quelque chose net, il va m'appeler et puis on va poursuivre. Parce que lui et moi-même, nous étions allés aussi au ministère là-bas. Donc nous avons fait tout ça. Donc arrivé un moment, j'étais vraiment épuisé. Puis bon, je devais rentrer aussi en formation. Je devais faire ma formation pastorale. Une formation de 4 ans à l'Institut pastoral Hébron. Bon. Et donc, je suis rentré en formation. Et après 2 ans, je devais faire mon stage pratique. Donc, on m'a envoyé à Daloa. Pour faire mon stage pratique. 1 an. Et c'était en 2000. Donc, si j'ai bonne mémoire, ça va être décembre 2000. Il y a Kyria Dakouri. Souvent, bon, on écrit aussi Kyria Doukouré, qui a fait une publication. Voilà, je ne sais pas qui lui a donné mes photos. Je ne sais vraiment pas comment elle a eu ça. Et elle a fait cette publication. Mais ça a eu un caractère politique là. C'est la seule chose que je n'ai pas appréciée. Parce que, bon, je ne veux pas, même si nous sommes dedans, ben, je ne veux pas trop me mettre dans ce truc-là. J'ai une seule politique. Ce que je fais, c'est la politique du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, les gens ont parlé, bon. Quand ils ont parlé, ils ont débattu, certains ont fait les commentaires qu'ils pouvaient faire, des commentaires vraiment déplacés. Voilà. Au début, j'ai pensé que c'est la vieille qui avait fait le poste. Donc, j'ai répondu à une personne que est-ce que tu es sûr qu'une mère peut mettre en danger la vie de son unique enfant? C'est pas unique fils ou bien pour dire qu'elle a autre enfant. Il n'y en a pas d'autre. Je suis son unique enfant. À part moi, elle n'a pas eu d'autres enfants. Voilà. Elle n'a pas voulu avoir d'enfant encore. Pas parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'a pas voulu avoir d'enfant encore parce que elle a dit que bon, elle ne peut pas se marier et puis quelqu'un d'autre va me faire souffrir. Voilà, donc elle ne voulait pas ça. Donc elle n'a pas eu autre enfant. Donc, quand cette publication a été faite en décembre, j'ai attendu en Pâques, juste le lundi de Pâques, et puis je suis allé à Abidjan pour encore tenter. Et quand je suis arrivé, je suis allé à la mairie de Koumassi. Bon, il était là, il n'a pas voulu me recevoir. Les gens m'ont fait croire qu'il n'était pas là. Or, il était là. Donc, comme j'étais à la petite porte, donc j'ai fait le tour pour venir à la grande porte. Et c'est au moment où j'arrivais net et son véhicule a démarré. J'ai essayé de faire signe, mais bon, il a juste jeté un coup d'œil. Bon, je ne sais pas s'il m'a vu ou pas, bon, mais il a juste jeté un coup d'œil. J'ai soulevé ma main, mais rien. Et il est parti. Il est parti. Après, j'ai appelé la vieille qui m'a rejoint à Abidjan. Et
Nous avons fait les démarches, nous sommes allés au bureau du RDR de Koumassi. Voilà, là-bas, j'ai aussi fait des connaissances de d'autres personnes. Il y a un monsieur même qui m'a conduit chez un de ses conseillers municipaux, un certain Diarasuba. Voilà, j'ai encore son numéro dans mon téléphone. Donc, il m'a mis en contact avec M. Diarasuba. Voilà, et Diarasuba m'a mis également avec le député suppléant du nom de Sangaré, honorable Sangaré, voilà, qui était son député suppléant à l'époque. Voilà, donc il nous a mis en contact, il est même parti avec moi pour me présenter à d'autres personnes qui étaient vraiment émerveillées, mais bon, jusque-là, voilà, il n'a pas réagi, et puis bon, je suis retourné à Daloa. Je suis donc retourné à Daloa, et donc, bon, après réflexion, je me suis dit, bon, à quoi bon de forcer les choses, parce que c'est comme si je suis en train de forcer et je n'ai pas envie que ça ait ce truc-là. Parce que de toutes les manières, même si je ne vis pas dans le luxe, mais je gagne quand même ma vie dignement et puis bon, mes enfants n'ont pas faim. Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons de quoi manger, de quoi vivre, j'ai de quoi pouvoir les scolariser. Ça, c'est une grâce du Seigneur. Donc, bon, voilà. Voilà, juste que je cherchais à savoir d'où je viens et que mes enfants puissent savoir d'où ils viennent, d'où leur père vient. Et puis, pour que, voilà, parce que au pays BT, il y a certainement qui sont là, qui vont en témoigner. Au pays BT, le village de ma maman, dans le village de ma maman, je suis bien accueilli, je peux être bien accueilli, ça c'est clair. Même il peut arriver que, voilà, même je rentre dans une cour, j'attrape poulet, cabri, ils vont rien me faire parce que, voilà, les neveux sont respectés dans le village de leur maman. Mais en ce qui concerne te réclamer de ce village-là, ça c'est impossible. Tôt ou tard, même si tu réclames quoi que ce soit, ils vont te dire va chez toi, que ici n'est pas chez toi. Ça c'est le propre, voilà, des BTI. Ça c'est leur particularité. Parce que là-bas c'est le patriarcat. Donc c'est à cause de cela, j'ai vraiment voulu savoir d'où je viens. D'où je viens. Et que lorsque mes enfants vont me demander, parce que ma première fille est en terminale, elle est en terminale A, voilà, elle est en terminale A, parfois elle me demande papa, voilà, c'est qui notre grand-père? Parce que j'en attends des choses. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais leur répondre? Donc c'est pourquoi nous faisons ces démarches, nous avons fait ces démarches, et puis bon, jusque-là, il n'y a pas gain de cause. Donc la dernière fois, la vieille, c'est moi même qui lui ai donné l'idée de faire la vidéo. Parce qu'elle voulait que je reparte à Abidjan. Je lui ai dit, bon, allez à Abidjan à chaque fois. Voilà, je ne peux pas laisser la famille là. Or, je suis dans une localité où je ne suis pas connu. Voilà, je suis étranger là. Parce que j'ai été affecté nouvellement à Daloa. Voilà. Donc, je ne veux pas laisser ma famille comme ça. Et puis aller à chaque fois. Et donc, elle a décidé de faire la vidéo. Je lui ai dit, donc, avant de faire la vidéo, il faut quand même prendre un moment de jeûne parce que moi, je crois vraiment que le Seigneur, Jésus-Christ, peut agir en tout moment. Voilà. Je ne suis pas musulman. Voilà. Si c'est pour ça aussi qu'on va dire non, je suis Boussoumani, donc on va me rejeter. Gloire à Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais, je suis chrétien, je suis pasteur. Voilà. J'ai suivi une formation théologique et pastorale. Donc, je suis pasteur et ça, je n'ai pas honte de le faire savoir. Donc, j'ai demandé à ma mère de prier et elle a prié. Et après la prière, au début, elle a dit non, qu'elle a peur. Elle me disait qu'elle avait peur pour ne pas qu'on la mette en prison, surtout avec cette histoire de Aputu qui a été arrêté, tout ça là. Voilà. Et puis, un certain Pipi Congo, qui a été arrêté, tout ça. Elle ne voulait pas. Bon. Moi aussi, j'ai mis en prière. Puis je lui ai dit, quoi qu'il en soit, que tu veuilles ou pas, ça, tu ne pourras pas dormir avec ça parce que je te connais. Parce que ma mère, une fois quelque chose est dans sa tête, elle ne peut pas fermer l'œil. Et c'est ce qui lui arrivait. Elle n'arrivait pas à fermer l'œil. Et ça n'a pas commencé maintenant. Depuis mon jeune âge, il arrive des fois où elle passe la nuit blanche. Elle ne peut pas dormir parce que... Est-ce que je peux avoir une motion? Comment? Je peux avoir une motion?
Oui, oui. Ok, merci. S'il vous plaît, John. Je pense que comme faut que le monsieur, le frère puisse se taire et puis les gens vont lui poser des questions, effectivement. Je pense, Amiral, je voulais même qu'on le laisse terminer, aller au bout, et puis maintenant on prend le monsieur. Non, le monsieur n'a qu'à se taire, on va lui poser des questions, quoi. C'est mieux. Ok, le monsieur s'était, ok, d'accord, pas de souci. Voilà, Est-ce qu'il a fini d'expliquer et c'est ça, c'est ce qu'on veut savoir. Non, mais c'est pas grave. Amiral est sous les. On va attendre. Frère Joël. Je crois que l'essentiel est dit, hein. Voilà, c'est ça, elle a dit. Ok, rapidement, attends, émotion. On peut poser les questions. Ok, d'accord. Voilà, Amiral, vas-y. Vas-y. Mais avant toute chose là, j'enlève déjà les commentaires pour que les gens puissent tapoter massivement. Ok. Voilà, mais s'il vous plaît, allons-y doucement dans le respect. Allez-y, monsieur Amiral. Ok, mon fils, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Moi, je suis Koyara, je viens d'Ousoula. Il y a 3 villages à Mankono. Mankono, il y a Toulé. Ton père, il vient de Toulé. Si c'est pas Congo. Voilà, il y a Mankono et puis il y a Ousoula. Ousoula, c'est chez moi. Est-ce que la maman a essayé de joindre les parents de Sissé Bakongo? Est-ce qu'elle a pris contact avec eux? Bon, ça, sincèrement, si c'est les parents au niveau de Mankono, bon, non, ça, non. Mais il y a un vieux Djoula à Ouragayo. Même si tu arrives à Ouragayo, tu dis je descends au Carrefour Daouda, on le connaît. Un vieux Djoula. Non, il n'est pas Koyaka. Il n'est pas Koyaka, mais celle qui est Koyaka, c'est la maman de sa première femme. Tené, sa maman. Elle s'appelle, on l'appelait, sinon la maman de Tené, elle est Koyaka. Elle attrapait les sorciers au village là-bas. Ça, tout le monde. Si t'as un problème, elle est non. Thompson peut nous aider, elle est non. Vas-y. Elle s'appelle Fatma. D'accord. Voilà, la vieille Fatma, même si tu vas quelqu'un qui est d'un certain âge, à qui tu vas demander à Ouragayo, va connaître Fatma forcée. Elle attrapait les sorciers, elle était réputée pour ça. Il y a un gros baobab même devant sa cour. Voilà. Ok. Donc, et c'est dans cette famille-là, qu'on m'a donné sa photo. Et c'est là aussi qu'on m'a dit que ma petite soeur était la femme de Magnifique, Rita. Oui, Rita. Voilà. Je connais très bien Rita. Elle est Rita. Voilà. Donc, si c'est en ce qui concerne Mankono, mais le vieux Daouda avait envoyé la vieille à Saint-Fra, où il disait qu'il y avait ses frères là-bas. Il y avait un certain Ibrahim Sissé et puis Enza Sissé. Voilà, il y a l'un qui était couturier et l'autre était acheteur de produits. Donc, je viens, c'est pas Ibrahim Sissé, lui qui a acheté des produits. Il s'appelle Nambou Sissé, lui, la Konefla, lui, il est décédé. L'autre là, lui qui a Saint-Fra, lui qui était couturier, il s'appelle Sissé Mamadou Sissé. Lui, il est décédé aussi. Laisse-le, il va parler lui-même. Ça va pas retitier pour ses dires. En fait, comme je sais qu'elle est allée là-bas à Saint-Fra pour ce problème-là, voilà. Donc, et elle m'a, à chaque fois qu'elle faisait ces démarches-là, elle me faisait le compte rendu. Donc, quand j'ai commencé à demander, mettre la pression, donc elle m'a fait asseoir une fois, et puis elle m'a donné ces détails. Et le vieux Daouda en question, même à présent, si tu vas au Ragayo, tu vas le trouver. Il est au bord du goudron, en face de la Sodessi. Tu dis, je descends au Carrefour Daouda, ils vont te descendre là. Tout le monde le connaît là-bas. En face de la Sodessi. Voilà. Fils, tu sais, l'histoire ça là, c'est tellement gênant. Moi, je suis dérangé. C'est-à-dire, moi, ça me dérange même quand on en parle sur les réseaux comme ça là. Tu vois? Est-ce que le grand frère t'a donné un nom, un nom Koyaga? Bon, si lui-même, il n'a jamais voulu, mais je ne sais pas, bon, si c'est sa volonté ou bien si c'est quelqu'un qui est derrière, mais à chaque fois que je veux rentrer en contact avec lui, je vois que j'ai l'impression qu'il me dévie. En fait, c'est ça. Quand je suis allé au ministère de l'enseignement supérieur, c'est l'impression que j'ai eue. Quand je suis allé au QG du RDR en 2010,
pendant les temps de campagne, c'était en septembre. Je me suis rendu compte qu'il m'évitait encore. Même quand je suis allé à Koumassi, je me suis rendu compte, j'ai eu comme l'impression qu'il m'évitait. Même il y a certaines personnes qui ont voulu m'aider. Il y a un certain Barreau, quand Barreau même dit qu'il a aidé à faire son atelier. Il était menuisier, il faisait les fauteuils, tout ça. Il dit qu'il a aidé à faire son business. Donc lui-même, il voulait m'aider. Il voulait à tout prix m'aider. Mais arrivé à un certain moment, bon, quand il a vu qu'il n'y avait pas gain de cause, voilà, donc lui aussi, il a baissé les bras. Donc il m'a confié à Djerasouba, aussi conseiller municipal. Et Djerasouba aussi a fait ce qu'il pouvait. Même actuellement, quand j'appelle Djerasouba, quand il me décroche, il dit à mon neveu. D'accord. Djerasouba m'a confié également à Sangaré, qui était député suppléant. Mais là aussi, rien. Récemment, même la vieille même a écrit à M. Sangaré. Voilà, la vieille même lui a écrit aussi, mais il n'a pas répondu. Ok, Thompson. John, montre s'il te plaît, je vais parler de lui. Thompson. Ouais. Ok, attends, Madou. Attendez que je finis, s'il vous plaît. Amiral va finir. S'il vous plaît. Soulé va prendre la parole. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, Thompson. Oui, en fait, moi je vais dire aux jeunes là, et aux frères. Je vais m'abonner à toi. Après, je vais t'envoyer un numéro. Ok. D'accord. Voilà, il y en a qui, comme ça, on va. Sinon, situation mène sur les réseaux là, à mon avis. Voilà, c'est ce que je voulais dire aux frères. Aux frères, c'est frère. Et ce que je vais te dire, hein, écoute-moi bien. Je n'ai même pas voulu que ça vienne sur les réseaux sociaux, ça c'est sérieusement. Écoute-moi bien. Ce que tu as fait là, c'est pas grave, c'est déjà fait. Tu t'abonnes à moi. Amiral va m'envoyer un numéro. Moi, je suis avec Amiral. Mais moi aussi, je vais t'envoyer un numéro. C'est pas le numéro de Bakongo direct. Je vais t'envoyer le numéro des neveux. En fait, je vais appeler d'abord son neveu, le plus grand. Hein, le plus grand, il a Yopougon. Je vais l'appeler, je vais discuter avec lui. Et s'il me dit de te donner son numéro, je t'envoie son numéro par inbox. En inbox. Et tu vas causer avec lui. Mais je ne vais pas t'envoyer son numéro comme ça. Je vais l'appeler d'abord. Je vais discuter avec lui. Ok, rapidement, Thompson, avant d'évoluer. Je suis en train d'envoyer mon numéro. Non, mets pas ton numéro dans le commentaire. Mets pas ton numéro dans le commentaire. Ok. Mets pas ton numéro dans le commentaire. Tu t'abonnes à moi. Moi, tu t'abonnes à Thompson qui parle. Abonne-toi à Thompson. Voilà, je me suis abonné à Blendé. Je m'abonne à toi. Il s'abonne à l'amiral aussi. Voilà, et puis on va échanger en inbox. Tu vois, sur les réseaux sociaux, là, c'est pas trop le truc, quoi. Voilà. Ok. Là c'est. Attends, Thompson, rapidement. Je connais mes parents Koyaga. Parce qu'il y a des choses qui se disent ici, là, c'est pas trop. Tout joli. Ok, je comprends très bien. On va prendre la motion à Mado et après on laisse le champ en solo de parler. Mado, vas-y. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonsoir. Comment il s'appelle? Homme Céleste, ça va? Oui, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Tu sais que... la parole aussi, quoi. Tu sais que... Pardon, mon frère, pardon. Comment la motion, pardon. Tu sais que nous, là, c'est la famille de ton papa qui est là. Ah bon? Nous, là, c'est les Koyera. Tu vois, non? Je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit, viens, on va régler ça. Je t'ai dit, viens, on va régler cette histoire. Est-ce que tu comprends Koyera même? Est-ce que Koyera quand même? Il comprend pas. Il parle pas français. Vous l'avez pas reconnu. Il n'a qu'à comprendre Koyera comment? Vous l'avez pas reconnu. Pardon, Jessie, pardon, là. Excuse-moi. Comment ça n'a pas reconnu? Tu vois ça, là? Ce que tu viens de faire, là. Nous, on n'a pas dit c'est mauvais. Mais c'est comme si, là, tu donnes occasion aux ennemis même de ton papa de prendre affaire, de charger sur leur tête. Et comment faire mon aller? Nous, là, il ne faut pas écouter ça. Le président, tu es chez les BT, les BT sont derrière toi. Les Koyaga, là, quand ils vont te récupérer, là, ils vont venir parler. Oh, Jessie Sabali, ça. Jessie Sabali. Maman Adja, elle a dit que ni problème mec à régler, on doit régler ça entre nous.
pas besoin que tu viens chez les ennemis pour venir exposer ton papa. Parce que eux, là, c'est des ennemis. Hein. Tu les vois Soulé de Paris, Jessie. Ennemis, les loups, Ok, merci, Mado. Mais comment ça, merci, Mado? Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Ok, je te permets pas. Mado, encore une fois, vous voyez. Nous sommes dans un débat très sensible, c'est quoi ça? On est dans un débat tellement sérieux. Vous voulez faire ce débat-là, un débat de Dura, ou bien un débat de Koyaga, ou bien un débat de RDR. Moi, j'attaque le grand frère tout le temps ici. Je l'attaque, mais là, on est en famille, on est en train de parler de l'histoire d'une famille. Toi, tu es venu dire aux gens qu'ils sont ennemis. Il faut arrêter ça. Si tu peux arranger, bah, pourquoi tu dis, ouais, j'étais écrit? Il était à qui il allait, né? Arrêtez les trucs comme ça. Merci beaucoup, Clesby. Je peux, s'il vous plaît. Oui, ok, vas-y. Merci beaucoup, Clesby. Merci beaucoup, Clesby. S'il vous plaît, tapotez les lèvres, dites merci à Clesby qui soutient les lèvres actuellement. Merci beaucoup, Clesby. Merci le père. Je vais, à partir d'aujourd'hui, Clesby, je jette mon papa, c'est toi qui es mon papa maintenant. Merci beaucoup, Clesby. Merci beaucoup. Franchement, merci. Monsieur Soulé, vous avez la parole. Après, l'unique prend la parole. Bon, je peux te reposer. Laisse-moi le Soyez salués à vos rangs, grades et qualités. Merci beaucoup à ceux qui écoutent ici. Également, je vais saluer qu'on appelle ça, notre frère Homme Céleste. Tous mes respects à vous. Vous savez, tout à l'heure, nous avons écouté cette dame qui vient à peine de chuter. Il faut arrêter de dire que vous l'avez écrit, qu'on appelle ça en privé, et que vous avez réglé ça en privé. Et que nous sommes des ennemis. Nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un ici. Nous avons fait la différence. Clem, merci beaucoup pour tout. Nous avons fait la différence quand nous avons commencé ce panel-là. Mais je pense que d'aucuns pensent qu'on est dans une récupération politique ici. Mais le monsieur même a expliqué lui-même qu'il a été au siège du RDR. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. C'est comme si d'aucuns pensent que c'est parce que c'est aujourd'hui que nous sommes au courant de ça et que maintenant on veut récupérer. C'est une affaire qui est publique depuis longtemps. Si vous voulez des preuves, je vais vous montrer des preuves. Parce que lui-même, il a cité ici Kyria Doucouré. Elle a publié, elle a mis cette affaire sur les réseaux sociaux le 21 novembre 2020. La publication est devant moi. Et je vous lis ce qu'elle a écrit. Elle dit, Monsieur Cissé Bakongo, je vous en supplie, allez reconnaître votre fils que vous avez abandonné depuis toutes ces années. Il a le droit de connaître son père et de bénéficier de votre amour. Il est né en 1979 d'une dame que vous avez connue alors que vous étiez en fonction à Gagnois. Vous avez par la suite régné la pauvre dame et son bébé. Est-ce nécessaire de préciser que c'est votre fils? Les photos sont plus parlantes que les tests ADN. Pour l'amour de Allah, recueillez votre fils et donnez-lui de l'amour. La politique doit donner l'exemple. Un politique doit donner l'exemple et vous ne le faites pas en agissant ainsi. Ça sera ma publication sur le sujet. Je crois que vous savez où trouver la mère et l'enfant. Dans le cas contraire, je vous l'indiquerai. Kyria Doucouré a publié ça le 21 novembre 2020. Et donc, c'est une affaire qui est connue depuis longtemps. Et le monsieur même vous dit à vous qui êtes ici, il dit qu'il a fait des démarches et qu'il allait même voir même son propre père. Son propre père n'a pas voulu, n'est-ce pas, même le saluer. Il a dit également qu'il est en contact avec des personnes, même du RDR, même les députés suppléants. Donc c'est une affaire que depuis longtemps, le monsieur il a fait des démarches. Il a fait des démarches. Donc si vous aujourd'hui, moi je salue la démarche de Thompson et la démarche de Blendé de pouvoir trouver sur un autre fuseau comment il peut faire avancer le dossier. Ce qui nous réunit ici là, c'est que le monsieur Cissé Ibrahim Bakongo, qui était un grand frère à moi, voilà, qui était un doyen à nous tous ici, c'est la politique, c'est pas parce que ma maman elle est pro-Babo. Mes frères là, ils sont RHDP. Moi ici GPS. Donc c'est parce que ma maman est pro-Babo là. Moi ici, mes frères sont RADP là. Moi ici GPS là. Quand on va se manger ensemble, il faut arrêter de mettre la politique partout. C'est pas une affaire politique ici. Nous demandons ici à notre frère, au doyen Bakongo, vraiment, on s'associe à son fils pour qu'il vienne les prendre. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas ici en train de lui dire qu'il travaille bien, il est un homme politique. Ça ne nous intéresse pas. On veut qu'il reconnaisse son enfant. On veut s'associer à lui. Parce que ça fait mal de voir un fils en train de chercher son papa. Il a parlé même de ses enfants ici, que ses enfants nous disent que nous avons notre grand-père
merci beaucoup JM. Nous avons notre grand-père entend beaucoup de choses. C'est ce lien-là que nous voulons créer. Nous voulons faire le pont. On veut être le pont pour qu'ils puissent pas se retrouver. S'ils se retrouvent là, nous on sera contents. Qu'est-ce que nous on va gagner dans ça? Je vous en supplie. Ne rentrez pas dans une affaire de dire que c'est familial. Dans une affaire pour dire que non, que c'est politique. Ça n'a rien à voir. Ici en France, là, il y a des émissions qui sont organisées où des parents ou des enfants cherchent leurs parents. Et c'est de l'autorité publique. Donc ce n'est pas un crime. N'ayez pas honte quand nous parlons de ça. Ce n'est pas politique. Ou je voulais chuter par là en disant à mon frère, ma question qui est la suivante. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre papa? Ici, parce que s'il vous écoute, qu'est-ce que vous avez à lui dire devant tout ce monde qui est ici? Il écoute, hein, il écoute actuellement, il écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ici, s'il vous plaît? La chose est simple, c'est juste une question. Est-ce qu'il peut enfin reconnaître? C'est tout. Voilà. Pour que je sache d'où je viens. Parce que c'est son attitude, voilà, moi-même en tant que fils, je ne peux pas réagir comme ça. Et je ne comprends pas. Parce qu'il n'a pas dit à la vieille que la grossesse là n'est pas pour moi. Selon ce qu'elle a expliqué. Et elle a fait une vidéo récemment. Je crois avant-hier. Elle a fait une vidéo de 51 minutes. Où elle... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, partagez. Il y a un problème, John, boss, il y a un problème. Il y a un problème de réseau là. Oui. C'est réseau et puis le manque de tapotage. Tapotez le live, partagez le live. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Et puis prenez les objectifs. Tapotez et partagez. Le live doit être sécurisé. Le live doit être sécurisé. Voilà. Le live doit être sécurisé. S'il vous plaît, tapotez massivement. Ce live doit être sécurisé. Sécurisez le live massivement. Sécurisez le live. Nous, on prend des gens venir parler. On amène des témoins factuels, des gens de l'histoire. Donc, vous, là, votre rôle, là, c'est de tapoter le live, partager et puis prendre l'objectif massivement. Et puis, écrivez des good live. Le live sera sécurisé. Merci beaucoup. Tapotez, partagez. Ok. Continuez de tapoter. On va monter rapidement à 200K. Voilà, 200K. Même pas 30 secondes. On va atteindre les 200K. Donc, tapotez. On va laisser la place là pour lui. L'unique va parler. Hein. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses, qui n'arrivent pas à savoir c'est quoi la politique et la définition de la politique en elle-même. Je ne pense pas que le père Cissé Bakongo soit l'ennemi des Ivoiriens. Certaines personnes ont des divergences d'opinion envers lui, mais face à une situation pareille, qui a même peut-être fait pleurer certaines personnes sur le panel, quand le jeune a pris la parole. Et quand tu vois le jeune sur la photo, pour quelqu'un qui a déjà vu le ministre Cissé Bakongo, pour de vrai, c'est-à-dire que en vrai, yéré, tu peux pas tronquer cette photo-là. Tu peux pas dire que cette photo-là, elle est fausse. Et que les deux, là, il n'y a pas quelque chose qui est collé quelque part. Il est là, je l'ai pris, John. Il est là. Allô? Il est là. Je pense qu'il a un gros problème de réseau. Oui, mais Homme Céleste ne met plus la caméra. Peut-être qu'il y a un problème de réseau ou le manque de data, sûrement. Oh là ok, mais non, il a un problème. Il bug, il tourne. On le voulait voir en haut, mais moi, je ne le vois pas. Donc, s'il vous plaît, les gars, tapotez. Quand c'est comme ça, le live est signalé. Tapotez massivement. Tapotez massivement. Excusez-moi, Thompson, moi je vais descendre et après on s'écrit, ok? Pas de souci. Donc on est ensemble. Merci beaucoup. Hein. Soulé, salam alaikum. Moi je vais descendre tout à l'heure. Salam. Ouais. Bon, moi je pense que je vais descendre aussi un John. Ce que je voulais dire, c'est, voilà. John. Ok, Thompson, on se prend sur la deux. Je vais t'écrire aussi pour voir l'évolution de tout ça, t'attaquement. Je vais t'écrire. Voilà. Moi, je vais envoyer un message au gars et je vais causer avec son oncle. Non, son cousin.
Et puis voilà, moi j'en envoie de ça tout à l'heure. Donc merci, je descends. Merci. Ok, ça marche. Je vais descendre. On se prend sur la 2. Et puis les gars, on continue les tapotages. Voilà. Ok. Donc du coup, je disais, on n'a même pas à vous limiter sur ça. Si un jeune vient et qui dit que le ministre est son père, mais c'est au ministre de lancer un test ADN et puis essayer de prouver que ce que le jeune ou la mère du jeune dit, c'est faux. On n'a même pas à venir dire ici que non, c'est de la récupération politique. Parce que moi-même, j'ai même pas envie de dire certaines personnes se comportent comme des moutons en commentaire. Monsieur Achille, pardon, fermez votre micro, faites écho. Voilà. Parce que quand tu as parlé de moutons, on dit que tu fais de la récupération politique. Bon, j'ai envie de dire certaines personnes se comportent comme des béliers en commentaire. Voilà. Parce que quand tu vois leur mentalité en commentaire, tu as comme l'impression que, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Et qu'on ne peut pas faire des erreurs de jeunesse. On ne peut pas faire des enfants. Et puis, voilà. Ou peut-être oublier l'enfant ou bien ne pas être responsable vis-à-vis de cet enfant-là. Et quand l'affaire vient sur les réseaux sociaux, on doit se poser des véritables questions. Qu'est-ce qui a fait que l'affaire se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'il y a eu des démarches qui n'ont pas abouti. C'est pour ça aujourd'hui, vu que les réseaux sociaux sont quelque part une forme de pression ou bien une forme aussi de communication pour certaines personnes qui n'ont pas vraiment la main pour gérer leurs histoires, voilà. Ils envoient ça sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse essayer de trouver une solution. Mais je ne pense pas que ceux qui sont en train d'intervenir ici, là, c'est parce qu'ils en veulent du mal du ministre. C'est inadmissible. C'est impossible même de penser à ça. Mais tu vois des gens même qui veulent racoler ça à la politique. C'est-à-dire pour quelqu'un qui cherche son père, qui cherche son identité. On veut nous ramener encore à la politique pour faire comprendre que non, comme ton papa est ceci. Mais ton papa, là, du moment qu'il a décidé d'être un homme politique, il a décidé de s'exposer au fait. Et le fait même que Thompson même montre les parents de M. Zizeba, tous les politiciens, là, surtout le père Zizeba Congo, son arbre généalogie, là, si tu veux savoir tout de suite, là, c'est à la minute, tu vas connaître toute sa famille tout de suite, là. Les politiciens ne sont pas cachés. Tu peux pas venir à la politique et puis vouloir cracher des choses qui sont dans ton placard, c'est impossible. Donc, du moment quand tu viens à la politique et qu'il y a un problème, mais si c'est exposé, là, c'est que peut-être que tu n'as pas pu gérer ça. Et voilà, et même si tu as géré ça en soute, là, un jour, tôt ou tard, ça va sortir. Parce que c'est exposé. Et un jeune voit L'unique, ton réseau, ton réseau. L'unique, ton réseau, ça bascule. Oui, c'est vrai. T'as un vrai problème de réseau. Hein. Tu as une barre, c'est rouge. L'unique. Ok. Quand ça va à mon tour, vous me donnez la parole. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vais parler 2 minutes, pardon. L'unique, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, pose ta question comme il est là. Oui, c'est bon. Là, ton réseau est bon. Pose ta question comme il est là en même temps. Pose ta question comme il est là. Vas-y. La question que je voulais poser, la question que je voulais poser aux jeunes. Est-ce que la démarche que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui, là, parce que si certaines personnes veulent mêler ça à des fins politiques, je comprends déjà la mentalité. Est-ce que la démarche que tu es en train de poser aujourd'hui, là, est à des fins politiques où tu as été approché par des hommes politiques pour faire ce genre de démarche, pour faire cette démarche que tu es en train de faire aujourd'hui, là? Je connais même pas un homme politique. J'ai dit tout à l'heure que la seule politique que je fais, c'est la politique du Seigneur Jésus. C'est tout. Je ne connais pas d'homme politique. C'est vrai que parfois, bon, mais ça, c'est parce que ce sont des bons hommes politiques. Comme nous sommes pasteurs, souvent nous sommes avec des sous-préfets, tout ça là, mais je n'ai jamais même parlé, là où je suis même, je n'ai jamais parlé de ça au sous-préfet, bon, rien. Peut-être qu'aujourd'hui, là, certains vont découvrir la vérité. Hier nuit, j'ai un grand frère du village qui m'a écrit sur Messenger, qui me disait comme ça, qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe, il y a quoi? Je vois la vidéo de la vieille là, il y a quoi? Et je lui ai dit, c'est en ce mois que je lui ai expliqué que ça, c'est
toute l'histoire de ma vie qui est là. Voilà. Donc, on faisait des choses même secrètement, même à chaque fois que je devais aller à Abidjan, je disais à la vieille, non, n'a pas la personne. Voilà, je ne veux pas que ça sorte, tout ça. Voilà. Voilà. Et puis la première fois que nous sommes en 99, quand on avait commencé, pour ceux qui disent que c'est affaire de politique ou quoi, ou bien c'est parce qu'il est ministre aujourd'hui, c'est pas ça. En 99, il était avocat. En 99, il était avocat. Voilà. Et nous avons commencé. Et j'aurais souhaité même que ça se limite là. Mais bon, Dieu a voulu qu'il soit politicien. Ok. Ok. Donc, partant de ce principe-là, mon frère, tu es dans ton plein droit d'user pas de toute voie et de tout moyen pour que tu saches d'où tu viens. Est-ce que tu comprends? Ne t'en veux même pas et ne coûte personne. Parce que ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, là, s'ils t'aimaient, ils allaient venir te chercher dans ton village là-bas. S'ils t'aimaient vraiment, là, ils allaient chercher à savoir qui tu es vraiment. Donc, ne t'en veux même pas. Cherche en tout cas. Et voilà. Et puis, gère ça de façon bien. Bon, c'était ma partition. Mais... Merci beaucoup, l'unique. On va, comme il y a... S'il te plaît, Elisa, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. J'ai l'appel ici. Aïe, écho. C'est Olivier Blé qui m'appelle directement. Il veut poser une question au frère parce qu'il n'arrive pas à accéder à son compte. Il veut me parler et que tu écoutes, s'il te plaît. Olivier Blé, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Hein. Je vois mon frère celui de Paris qui est là. Je vois toi-même John et puis la modératrice, mon petit frère l'unique. Je salue tout le monde. Je salue surtout le frère qui pose le problème. Mais moi, je veux insister sur un fait. Ça, c'est pour nous tous. Hein. Le ministre Seba Congo a montré avec suffisance et de façon régulière qu'il n'a jamais désiré cet enfant. C'est grave quand je le dis, mais c'est une réalité. Et toutes les fois où la famille, c'est-à-dire le frère qui est là, qui a mon âge, j'ai dit qu'il est né en 80. Moi, je suis né le 2 mai 1980. Et à chaque fois, toutes les fois qu'il a essayé de se rapprocher de Tissé Bakongo a fait des feintes. Il s'est toujours éloigné d'eux. Je veux que notre frère prenne aujourd'hui, à bientôt 45 ans, qu'il prenne le courage de laisser tomber cette affaire, de parler à notre maman pour que, ensemble, ils fassent le deuil. Parce qu'il y a des gens qui ont des parents en vie et qui vivent comme s'ils étaient orphelins. Il faut qu'ils soient de ceux-là. Parce qu'il n'est pas un mineur. Qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui avec toute cette démarche? Que Tissé Bakongo le prenne en affection, qu'il le prenne en amour, qu'il lui accorde du crédit, qu'il lui donne de l'argent. Ça fait mal quand on dit de l'argent, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il va gagner? Écoutez réellement ce qu'il a dit sur le panel. J'ai su ça depuis le début. J'ai suivi sur Oxymore, j'ai suivi sur toi. Non, j'ai su ça depuis le début. En conclusion, lui, il a besoin de reconnaissance partenaire, c'est tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin. C'est ce que je suis en train de te dire, John, quand ton papa te montre qu'il t'a jamais désiré, ça fait honte. Il faut que notre frère fasse son deuil et qu'il oublie ce père-là. Pardon, faut pas parler comme ça. Normalement, je dois l'allumer. Non, Olivier Blé, nous ne sommes pas à ce stade-là. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Pour l'instant, laisse-nous d'abord franchir l'étape. Non, John, c'est mon opinion que je donne. John, je donne mon opinion, je dis ça. Pas, mais tu as écouté par plus de 1000 personnes. Et pour l'instant, nous ne sommes pas à ce stade-là pour l'instant. Donc, laissez-nous d'abord finir d'établir le lien entre les deux. Après, maintenant, ce qui va arriver, arrivera. S'ils ont fait les deux, ils feront les deux. Ok, j'ai compris. Non, j'ai compris ta démarche, j'ai compris. Donc, je redis ça. Merci beaucoup. Merci, petit frère. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Attends d'abord. Ambak, attends. John, c'est bon? C'est bon, Elisa, j'ai raccroché. D'accord. Mado, vas-y pour ta question. Excusez-moi, pardonnez. C'est l'heure de la prière. Homme céleste, excuse-moi pour les propos que j'ai dit tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Mais il faut savoir que chez nous, les Koyera, là, on n'abandonne jamais nos enfants. Voilà. Il n'y a pas un Koyera tchè. Excusez-moi, je parle dans ma langue pour tous les Koyera qui sont là. Non, mais nous, on ne comprend pas Koyera. Nous, on parle français. Oui, mais après, je vais dire en français. Calme-toi, John. C'est quoi ton problème? Ah, vraiment. Vas-y rapidement. Bah oui, il faut te calmer. Vas-y en français, Oui, mais calmez-vous. Je parle en Koyera, après je parle en français. Non, en fait, on sait que tu comprends ta langue, oui, mais on est beaucoup, en fait. J'ai compris. Tu parles Koyera pour toi seul. J'ai compris. Oh, pardon, Jessie, laisse-moi en paix, pardon.
Ok, je parle en français. Il faut savoir que chez nous, les Koyara, on ne abandonne jamais nos enfants. Peu importe où l'enfant vient. Parce que tu sais, la bénédiction de ton père, là, ça peut venir de toi. Souvent, on dit que la pierre qui est rejetée est la pierre qui est recherchée plus tard. Tu comprends, non? Quand on te voit là, on sait que tu ressembles à ton papa. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est là. Nous, les Koyara, maintenant, on s'engage. Si tu es vraiment l'enfant de ton papa, et ce qu'on voit même, c'est vraiment ça, nous, on va te prendre. C'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un qui a grand cœur que nous, les Koyara. C'est-à-dire que ça n'existe même pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur comme nous, les Koyara. C'est-à-dire que nous, les Koyara, on a le cœur ouvert, on a la porte ouverte pour tout le monde. Et je pense que ça aussi, tu peux le dire. Si tu es vraiment l'enfant de notre frère que tu dis, nous, chez nous, là, tu es le bienvenu. Tu aurais dû aller à Mankono dans le village. Moi, je suis Mouelaka. Hein. Je suis Mouelaka. Tu me vois comme ça, là. Le père de ma maman, là, c'est-à-dire que l'imam du village de Mankono, il s'appelle Niemoni, c'est le père de ma maman qui est là. Tu serais venu au village de Mankono, dis ta peine, on t'aurait ouvert la porte. C'est-à-dire que c'est même pas Sosoli même. Nous-mêmes, on aurait fait son palabre même à ta place. Tu comprends, non? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que Mankono, là, qu'eux connaissent mieux que nous. Parce que c'est nous-mêmes qu'on est Mankono qui est là. C'est que t'es notre enfant. Mado, il y a un problème. Il y a un problème, excuse-moi. Hein. Ton frère Koyara qui était à l'instant là, Thompson, qui est le neveu aussi, a dit comme quoi, il a dit, je connais très bien mon oncle, et puis c'est son habitude. Donc là, toi, tu nous dis quoi? Tu dis le Koyara. Lui, il a dit autre chose, toi, tu dis autre chose. Mado, il y a un problème. Mais John, ça c'est lui qui a parlé. Allez, là, comment faut-ce qu'on l'a comment? Mado, on ne comprend pas ça. Est-ce que c'est nous qu'on a parlé? C'est lui qui a parlé, c'est pas nous on a parlé. Il faut savoir que là, ton père, là, au stade où il est là, c'est un grand monsieur. C'est un très grand monsieur. Il peut même être le président même de 2025 qui est là. Tu comprends, non? Comme tu es son fils, viens avec nous, les Koyara. Il y a comment même avec la faute de ça. Nous, on va t'ouvrir les portes. On va t'ouvrir les portes. Tu vas rejoindre ton papa comme tu le désires. Parce qu'on sait c'est quoi le manque d'un papa. Donc, je te demande pardon. Fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Approche-toi de nous, les Koyara. On va régler ce problème. Bon, vous me donnez la parole ou vous me faites... Débec, je te laisse la parole, vas-y. Ok, merci beaucoup à la présence de tous les Koyara de France. Merci beaucoup, Mado. Elle-même là, elle va commencer même là. Elle va même pas voir Bakongo, elle va donner conseil à quelqu'un. Vous me donnez la parole ou vous me faites descendre? Oui, vas-y. Donner la parole, tu es pressé pourquoi? Après, elle... Allô. Elisa. Vas-y. Elisa, on se connaît pas, tu me connais, tu vois là. Moi, je connais John. Ouais, je monte sur le panel de John, je monte pas sur ton panel. Donc, il faut éviter de m'imiter, okay? Sinon je descends. Si je suis monté, c'est parce que j'ai des choses à dire à Homme Céleste. Parce que depuis là, vous tournez autour là. Personne ne dit rien de bon. Vous venez, vous dites des trucs méchants, ça fait mal. Monsieur, vous avez la parole, allez-y, parlez. Voilà, Homme Céleste, ça va? Tu vas bien? Il y a quelque chose, hein? Oui, ça va. Ok, Homme Céleste, je sais pas si tu me connais, mais en tout cas, c'est pour te dire que je suis dans le RHDP, dans le même parti que ton père, j'espère. Alors moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, le courage que tu prends aujourd'hui là, c'est très bien. Si vraiment c'est ton père là, moi personnellement là, moi j'ai son numéro WhatsApp. J'ai enregistré tout à l'heure. Oh, c'est qui fait des bruits depuis tout à l'heure là? J'ai enregistré tout à l'heure toutes vos conversations. Depuis tout à l'heure, j'écoute. Et il y a son garde du corps rapproché qui s'appelle Cheikh Fofana, qui est mon ami, qui est mon gars. Quand il est à Paris, il est tout le temps avec moi ici. Donc, si vraiment c'est ton père là, moi, ce que je vais faire là, je vais prendre ta photo, je vais envoyer, et puis je vais t'envoyer, je t'ai rajouté sur je me suis abonné à ton page là, à ta page. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner mon WhatsApp, tu vas me donner ton WhatsApp. Et tu vas me donner toutes les informations que tu as en possession. Et moi, je vais transférer tout ça dans son WhatsApp à lui-même en question. Et plus au garde du corps rapproché, et je vais parler avec lui. Je vais dire,
il y a quelqu'un qui est en train de dire qui est en train de se proclamer comme quoi il est le papa de, il est le fils donc là, depuis tout à l'heure, les gens sont en train de parler pour dire que ouais, il t'a pas reconnu, nanana, nanana, tout ça là, c'est long. Et quand on te voit, vraiment, il y a une ressemblance, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et en même temps aussi, franchement, la voix même là, ça me donne des chairs de poule. Donc voilà pourquoi je suis monté, pour essayer de donner mon témoignage. Et comme il y a un truc aussi que je vais te dire. Tu sais, les gens, ils prennent tout politique. Actuellement là, moi, ils disent ce que les gens, ils pensent. Quand tu viens dans les panels des gens qui sont pas dans le même bord politique de ton père et que tu sais que ton père, c'est un RHDP, il faut se rapprocher des gens qui sont RHDP pour pouvoir essayer de monter sur le panel des gens qui sont dans le RHDP. Parce que souvent, là, quand tu montes comme ça, quand les gens ils viennent quand ils montent dans les panels des gens qui sont pas RHDP, qui sont souris ou qui sont Bion, tout ça, nanana, les gens ils vont prendre ça d'une manière politique. C'est moi qui l'ai fait descendre, hein, parce que depuis tout à l'heure, on vous répète, vous êtes en train de dire, il faut pas qu'ils montent sur le live de Bion, des gens de Bion, de comme ceci, de comme cela. À quel moment il allait monter sur toi ton live? Et je préviens en même temps, quand vous venez sur le panel de John là, que moi Elisa je suis là, si vous respectez John, respectez les règles. Je ne manque de respect à personne. Je ne manque de respect à personne. La prochaine fois, la personne qui me manque de respect, qui me parle d'une manière, je n'aime pas en arriver là. Mais je vais répondre à la personne à la hauteur de sa bassesse. Si vous êtes mal éduqué, ça ne se passe pas avec Elisa. Je respecte tout le monde. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais le respect. Je respecte John. C'est pourquoi tous ceux qui montent ici, j'accorde du respect à tout le monde. J'accorde du respect à tout le monde. Si vous avez une mauvaise éducation, vous ne versez pas ça sur Elisa. C'est la première et la dernière fois. Et comme tu es en train de lui dire qu'il ne doit pas monter sur le panel de Beyond de comme ceci, dans ce cas, tu fais quoi ici? C'est quoi tout ça? À un moment donné, apprenez à respecter. J'aime pas en arriver là, je voulais même pas parler même, mais avec ce qu'il a dit, apprenez à respecter, même si vous respectez John. Il y a John, je suis une modératrice, c'est vrai que c'est pas un travail, mais je suis là pour l'épauler, pour l'aider, parce que je sais que faire un live seul, c'est pas facile. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous respecte? Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous respecte? Parce que vous connaissez... Elisa, laisse-moi faire ton palabre, laisse-moi faire ton palabre, calme-toi, laisse-moi faire ton palabre. Ok, faut que ce soit clair pour tout le monde. Tu vois, quand vous venez sur mon panel là, on est des mogos, on est des gars, c'est la réalité, d'accord. Mais quand je suis là où je suis pas là, je suis au même pied que mes modos. Donc ne venez pas essayer de manquer de respect à mes modos. Quand vous parlez d'une manière là, eux, ils se taisent à cause de moi. Mais ne venez pas manquer de respect aux modos parce que vous dites que ouais, c'est le panel à John, c'est mon panel à moi, c'est pas moi qui fais mon panel. Non, c'est les gens de qualité qui font mon panel qui font que le panel devienne le panel à John. Voilà. Et puis le volet numéro 2 encore. Pour dire comme quoi aller sur un panel RDR, lui-même il a dit, il connaît même pas, il n'est pas RGP, il n'a rien à voir avec l'affaire de politique. Ok, je vais vous dire encore, ça peut me vous frustrer. Ça c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. Le panel de John là, c'est un des panels les plus suivis actuellement en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas, le panel le plus suivi actuellement en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas là, le panel le plus suivi actuellement en Côte d'Ivoire. Donc là, se mettre sur les panels RDR là, vous n'êtes pas écouté. Vous n'êtes pas écouté parce qu'il y aura 8 RDR et ils vont écouter quoi là-bas. Il y a pont, il y a route, il y a quoi. Ils n'ont pas là pour ça, ils veulent la contradiction. Voilà pourquoi ils sont toujours sur mon panel. Je vous dis encore une fois, qui vous dit que Bakongo n'est pas sur mon panel depuis le matin? Depuis la télé, qui vous dit que Bakongo n'est pas là depuis ce matin? Vous êtes là, bon, ils vont pas sur mon panel. Ils aiment s'asseoir sur mon panel tous les jours. Ça, je vous le dis encore une fois. Ils aiment s'asseoir sur mon panel tous les jours. Ils aiment s'asseoir ici tous les jours. Ils sont là. Vos cadres, ils sont tous les jours sur mon panel. En bas, ici, ils écoutent. Donc, laissez-vous faire des RDR. Laissez les gens venir parler. On n'est pas en politique. Nous sommes dans un débat de M. Bakongo qui n'a rien à voir avec le RAGP. Si après vous voulez vous allumer là, allumez-vous en tant que RDR, c'est normal. Allumez-vous en tant que GPS, allumez-vous en tant que GOR, c'est normal, c'est entre vous là-bas. Mais actuellement là, on parle de Bakongo et son fils. Ça n'a rien à voir avec le RAGP. S'il vous plaît. Donc, laissez ça faire des RAGP là. Je vous dis clairement, encore une fois, ça peut vous faire très mal. Ils sont là tous les jours sur mon panier en bas ici, ils écoutent. Et c'est une réalité. Allô, bonjour, ça va tout le monde? Comment vous allez bien? Comment tu vas, Nina? Ça va, je comprends juste pour Elisa.
Voilà, faut avoir le... Comment tu vas? Je suis pas Bisous, bien. bisous, bisous. Allez, courage à toi parce que franchement, depuis je te suis, mais bon, tu as beaucoup de patience. Moi, il y a longtemps, j'ai jeté des corps. Bon, je vous laisse. Allez, bisous. Ok, toi-même, il n'y a pas un modérateur qui peut bloquer Nina, s'il vous plaît. Il faut bloquer Nina. Quand tu seras bloqué. Vraiment, Nina, j'ai vraiment beaucoup de patience. Il faut bloquer Nina. Je peux. Oui. Ok, juste rapidement, comme Balou est monté, il faut dire aussi merci encore. John, le petit revient ou pas? Ou il va pas revenir? Non, il revient. Faut dire merci encore. Je suis monté pour lui, en fait. Ok, il sera là. Faut dire merci à Balou. Voici, je vous ai dit, l'affaire là, il y a 2 personnes qui m'ont écrit avant lui. Mais dès que lui m'a écrit là, j'ai vu vraiment que l'affaire là, c'est sérieux. Voici pourquoi il est là, hein. Il dit non, je vais aller au bout de l'information, je vais d'abord m'informer avant d'en parler. Il est là sur le panel. Et puis encore merci à toi. Depuis tout à l'heure, tu es en bas, hein. C'est maintenant que tu montes. Permettez-moi de donner la parole à Balou, après on continue s'il vous plaît. Merci John. En tout cas, franchement, tu fais un bon travail. Si moi j'ai décidé de te contacter parce que j'ai vu que tu es quelqu'un, comme tu le dis, hein, jantra politique. Donc c'est pour ça j'avais voulu que ça se passe essentiellement sur ton panel. Mais malheureusement, ce qui est arrivé. Et voilà. Moi, je vais dire ici merci à Soule de Paris. Parce que on sait tous, hein, Soule de Paris, qui il est et puis quel parti politique il représente. Moi, quand je l'entends parler, je vois qu'en fait, il fait la différence entre tout ce qui est d'ordre politique et puis tout ce qui est tout ce qui fait partie de la société civile. Donc, en tout cas, merci à lui. J'ai vu aussi l'intervention de l'unique et voilà. Voilà, toutes les personnes qui sont proches du monsieur Cissé Bakongo. Moi, je vous demande tout simplement, allez-y vers lui pour que un enfant qui cherche son père puisse vraiment rentrer en contact avec son père pour que cette histoire-là ait une fin heureuse. Voilà, c'est tout ce que nous on demande. Voilà, c'est ce que nous demandons. Les histoires d'ordre politique, nos histoires de politique, là, on va régler ça après. Parce qu'aujourd'hui, là, ce dont il est question, c'est de tout faire pour qu'un fils puisse rentrer en contact avec son père. Donc, ceux qui peuvent aider John, qu'ils le fassent. Pour que John, en tout cas, fasse ce qui est juste, ce qui est nécessaire pour que le fils puisse rentrer en contact avec son père. C'est ce que je voulais juste dire. Donc, John, en tout cas, merci à toi. Et puis, moi, je suis vraiment fier de toi et puis continue le travail que tu as fait. Lisa, du courage à toi. Ce n'est pas facile, mais bon, c'est ça. Hein. Nous, les Ivoiriens, c'est comme ça nous sommes. Donc, on est ensemble. Sur ce, ciao. C'est ce que je voulais juste dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, le pape, vas-y le pape. Parce que Bonne Boy, vraiment, tu as parlé après le pape, Bonne Boy, pardon. Vas-y, ouais, c'est vrai que j'ai commencé un peu à avoir mal à la bouche là, parce que ça fait un moment quand même que j'ai envie de parler, mais s'il ne parlait pas, il y allait avoir Gouat. Mais bon, vous savez, on est là un peu essayer de faire la lumière sur une situation. Nous, on n'est pas Cissé Bakongo. Ceux qui viennent se plaindre, comme quoi, pourquoi John, tu viens parler sur le panel de John B. de Sorois. En attendant, c'est ici Thompson est monté pour venir confirmer que c'est son enfant. C'est ici Amiral Blindé est venu parler aux frères pour dire on va changer les numéros, on va faire les démarches. Et puis c'est ici sur ce panel-là que pour l'instant il y a 1500 personnes et que M. Cissé Bakongo est là et il est en train d'écouter. Mais c'est Joël Dali, moi ce que je vais te faire comprendre, parce que tu as dit que tu es pasteur, tout ça, non seulement tu es bêté, il y a Bousman dedans, et puis encore tu es pasteur, mais tu sais pas, ça va, tu peux pas te poser la question que tes grands-pères, Koyara là, les grands-pères musulmans, Djoula, tout ça là, ils vont te dire, mais Kafri Moro, Danga Moro, est-ce que tu penses à ça aussi? Parce que quand il vient, pendant que non seulement ta mère bêtée, ça crée problème. C'est-à-dire que de 0 ans jusqu'à 45 ans, tu étais considéré comme un bêté. Et là encore, je dis, tu viens mettre pasteur dedans. Tu vas encore avoir 45 ans au dehors, tu connais pas les Koyagara. Donc c'était un peu ma petite, voilà, ma petite séquence en attendant que le débat répare. Donc, toi-même d'abord, tu es bêté. Et quand on te voit, on voit ta tête, on passe à Gbagbo Moro, tu te crées problème depuis 45 ans, et encore tu viens dire encore que il est pasteur, il est maintenant, c'est-à-dire que il est quand même pasteur, donc c'est 45 ans encore que tu viens d'ajouter. Voilà, on y va encore, John, pour le débat. Non, décide pas la peine. Ouais, Blogo. Ouais, comme il n'est pas là, mais moi je peux parler plus décent, s'il te plaît.
pouvez me donner la parole, quoi. Bonne boy, si tu peux, je vais laisser la parole à Bonne Boy. Ben, vas-y, bloquer, après, je dois en parler. Ok, bonne boy, excuse-moi. Ok. Donc moi, tout à l'heure, en fait, je voulais déjà, parce que quand il est monté, j'ai pris le temps de suivre le live. Et comme on le dit, quand il y a un discours, comme moi j'avais dit tout à l'heure, je dis qu'il faut attendre les deux parties. Et j'ai vu que c'est vrai qu'il y a un Judas qui est monté tout à l'heure. C'est vrai que ce qu'il a dit, il y a pas à discuter dedans. Donc du coup, même si je pense que c'est une traite et je vais le répéter ici, mais au moins ça a permis à chacun de nous de comprendre certaines réalités sur cette situation. Donc, vu que moi j'avais dit le mot, j'avais dit comme quoi ça pouvait être un mourupant, donc je voulais profiter pour dire à Céleste que voilà, j'ai retiré ce mot-là et qu'il m'excuse, voilà, vu que je sais la vérité. De toute façon, je l'ai ajouté. Et puis après, je me suis rendu compte, en plus, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, donc ça m'a vraiment glacé. Donc, je vais rentrer dans son inbox de toutes les façons pour me racheter d'une autre façon, même si j'ai pas besoin de le dire. Voilà, vu qu'il est pasteur, je pense qu'il doit avoir une église. Donc, je voulais dire cela. Et puis, je voulais profiter aussi, te dire, John, tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, dans la vraie vie, là, en temps normal, c'est pas... TikTok, c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, tu as ton panel. Si tu vois que tu es beaucoup suivi, toi-même, tu le disais tout à l'heure, c'est par rapport à ta personnalité que tout le monde aime. Donc, quand on vient sur ton panel, là, on va pas sur le panel des autres, au fait, tu vois. Moi, personnellement, je te connais depuis tu es jeune, tu le sais très bien. Raison pour laquelle, moi, tu regardes, les gens que je suis là, ça dépasse même pas 30 personnes sur TikTok. Mais par contre, j'ai beaucoup d'abonnés, qui est plus que certains blogueurs. Mais je choisis les gens que je m'abonne à eux. Sur ce panel-là, peut-être je dirais que il y a grand frère Soulé, moi-même, je sais même pas, bon, grand frère Soulé que je suis très longtemps. Et toi, je te suis, tu vois. Donc, je monte sur ton panel, même sur le panel de Soulé, je suis jamais monté parce que je sais qu'il fait la politique. Toi, je monte sur ton panel parce que je me dis, voilà. Si tu as plus de 45 ans ou 46 ans, tu es plus âgé que moi. Si tu n'as pas des sacs, Non, Soulé, t'es mon grand frère. En fait, j'ai hésité un peu, mais si tu as dans les 45 ans, tu es plus âgé que moi. Tu vois, donc, le grand frère Soulé, je monte pas sur son panel parce qu'il est dans son élan. J'ai pas envie de, voilà, parce que c'est un politicien. À partir du moment où je le connais personnellement, je vais pas monter sur son panel, aller créer la zizanie. Donc, je monte sur toi ton panel parce que tu es un petit frère à moi, je t'ai vu grandir. C'est une histoire de depuis 15 ans. Toi-même, tu le sais. Je monte pas sur le panel de tout le monde. Il faut que les gens le sachent. Voilà. Et si TikTok, dans la vraie vie, là, on se voit, on peut même pas se voir en plus forte raison sur manquer de respect. Donc, c'est pas, il y a la vie de TikTok et il y a la vie réelle. Tu vois. Donc, fais ton panel, essaye d'avoir des renchérisseurs qui vont respecter les gens. Tu vois, tout à l'heure, vous avez fait descendre des pequeños. Mais en temps normal, il y a des gens qui vont lui parler. Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sais ce qui est entre toi et puis nous. Si on vient sur ton panel, là, c'est parce que tu es un petit qu'on connaît. Moi, je ne vais pas sur le panel de quelqu'un. Même sous les qu'il connaît personnellement, je ne vais pas parce qu'il est dans son élan. Lui, c'est un homme politique. Tu vois? Donc, tu as un petit frère, il vient, mais le conseil, il va te donner. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de parler. On m'a fait descendre et ça m'a fait très mal. Je n'avais pas fini de parler. Tu vois? Ça m'a fait très mal. Parce que si des gens se permettent de me parler, je dirais à cause de toi, ton panel. Parce que dans la vraie vie, ils ne peuvent pas me voir. Et puis, moi, j'aimerais clarifier une chose. Moi, je ne suis pas dans les guéguerres de où les gens s'insultent, les mecs qui ont sur les panels. Hein. Moi, la personne. Est-ce que c'est tout le monde vient s'asseoir si vous parlez de sa vie là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Allons au sujet, moi, c'est pas cool. Respectez 1200 personnes quand même. Tu vas sur le panel de celui-là, tu vas pas sur le panel de celui-là. Quoi l'importance ici? Écoute, mais. Alors l'essentiel, non, mais c'est pas sérieux. Tu respectes John, tu respectes tous ceux qui sont sur le panel. Tu peux fermer son micro pour que. Mais on peut pas là pour parler de ta vie. C'est bon sang. Écoute-moi, toi et moi, c'est pas. Écoute, je suis pas monté pour toi. Je suis pas monté pour toi. Donc. Tu vois, je suis pas monté pour toi. Toi et moi. Plusieurs fois, même si Elisa ne le dit pas, il faut aussi que l'autre le dise. Tu veux intimider John parce que tu le connais personnellement. Mais non, je ne suis pas abonné à toi parce que mais toi, ton abonnement, ça me coûte quoi? C'est toi qui m'as fait décider. Je suis décidé à cause de toi. Allons au sujet. On parle de Dali et son papa. Ta personne ne nous intéresse pas. J'ai pas envie de discuter avec toi. Ta personne ne nous intéresse pas, frère. On s'en fout de toi. Parle du sujet. C'est pas important.
Si ton ça ne nous intéresse pas. Tu connais. Oh, tiens, on fait pas toi. Non, c'est pas important. Ça, c'est pas joli à voir. On est dans un débat sérieux. Et vous parlez de tu veux parler de ta vie, on s'en fout de toi, frère. Parle du sujet. Écoute, quand tu dis tu t'en fous de moi, là, moi je m'en fous de toi, frère. Mais c'est moi, il y a parlé de dire que je me suis décidé. J'ai dit, il faut parler du sujet. On parle pas de mon panel, on parle du sujet Bakongo. Si tu n'as rien à dire sur Bakongo, tu descends. C'est à cause de si tu n'as rien à dire sur Bakongo. Mais tu es là, tu fais le boss sur le panel. Obligé d'être sur le panel, c'est pas obligé. Tu t'ennuies ou bien? Tu t'ennuies chez toi? On va pas monter sur ton panel. Hein? On va pas monter sur ton sujet, tu viens raconter ta vie là. C'est quoi ça? Parle de ta sujet. Ta vie nous intéresse. Mais toi, tu as quelle bonne vie? Ton salaire de mec qui comme je n'ai pas bonne vie là, je parle de Bakongo. Faut parler de Bakongo. Faut laisser ta vie là. Écoute-moi. Moi, je suis pas monté pour toi. Je vais pas rentrer là. Écoute pas. Faut parler de Bakongo ou bien faut descendre, frère. On n'est pas venu pour toi. Ah. Mais tu penses que moi, je suis venu ici pour toi? Je t'ai jamais suivi. Tu m'intéresses même pas. Tu m'intéresses pas, frère. Donc, moi, je suis monté pour parler à John. Je finis et je descends. Prêtez son panel là, c'est pourquoi on parle de Bakongo. La personne de John n'existe pas, c'est Elisa qui est modératrice. Il faut parler de Bakongo ou bien tu nous fous le camp, tiens. Écoute-moi, je te dis dès ce soir là, sache que tu as quelqu'un à Paris ici là qui va te coller. Mets ça dans ton... C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, il faut pas avoir d'argument. On parle d'argument. Moi, je ne suis pas les mamans là-dessus, mais mets-toi dans ta tête qu'à Paris c'est vraiment des malheureux comme ça. Écoute-moi, sache qu'à partir de ce soir... C'est ce que tu cherchais. Toi, tu peux frère qui non, lui là, on te parle de parler de sujet, tu vas venir menacer les gens. Il y a quelqu'un qui te cherche. Attends-toi, moi, quelqu'un qui a te coller à Paris ici. Ça retient ça à partir d'aujourd'hui là. Tu as bouffé ton âme, tu es pauvre maintenant, tu as écoute-moi, toi, on va chier là. Ta pauvre vie de merde de sécurité là, je sais même pas pourquoi je discute. C'est bon, John, c'est bon, je descends. Tu vas venir intimider qui ici? Il faut descendre là-bas là. C'est bon. Ok. Vous deux, j'ai pas voulu me mettre entre vous deux. C'est très bien que ça allait se calmer. Vous deux, vous avez fini par vous calmer. Ok. Merci à l'unique, merci à tout le monde. Personne ne s'est mêlé entre deux. Ils vont se parler en PV. Voilà. Voilà. Ça, c'est un problème entre Jesse et Bloco. Mais encore une fois, revenons dans le sujet. S'il vous plaît, revenons dans le débat. Revenons dans le sujet. Voilà. Il y avait l'oncle qui était là tout à l'heure, je pense qu'il est tombé, il a levé sa demande. Ok, donc on va essayer de faire remonter encore le frère. Il a un problème de batterie. Vas-y, bon boy. Ok. Rebonsoir. Ouais, boss, si tu veux prendre longue, vas-y, moi je vais descendre, non? Non, il n'est pas encore là, D'accord. Rebonsoir les amis. Moi cette histoire-là, ça me fait plaisir de savoir que, heureusement, le jeune monsieur, il a eu gain de cause parce que, au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai vu cet élan-là, notamment si Thompson est réellement le cousin par alliance ou même il serait un proche du ministre en question, du ministre Bakongo en question, je pense que on a eu un dénouement heureux. Je pense que c'est ce que tout le monde ici sur le panel voulait. Voilà, bien que certains ont voulu philosopher avec nous en ne sachant pas trop eux-mêmes ce qu'ils disaient, en ne s'entendant pas, mais je pense que le plus important a été fait, c'est que cette histoire-là ait pu se résoudre. Et que, voilà, d'ici là, le monsieur va entrer en contact il va essayer de renouer encore les liens avec son père. Pour information, c'est pas que monsieur Bakongo ne sait pas son existence. Monsieur Bakongo sait son existence. Mais peut-être, comme Thompson l'a dit, peut-être qu'il y a des problèmes, il y a des soubresauts en bas, il n'a pas pu. Maintenant, pour revenir aussi, nos frères malinqués là, quand vous finissez de framponner nos sœurs BT que vous affectionnez, on dirait, c'est comme si vous là, on vous a mis au monde seulement pour les femmes BT ou bien les femmes de l'Ouest. Vous ne cherchez, c'est-à-dire, les malinqués là, vous êtes des vrais sorciers.
Vous mougoussez, excusez mon langage, vous mougoussez nos sœurs là jusqu'à... Quand il s'agit de mariage, vous partez prendre vos villageoises là, vos femmes là, maintenant vous dites que, oh, non, tu n'es pas musulmane, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Oh boy, excuse-moi, John, je vais descendre comme j'ai un rendez-vous là après. Tout ce comportement de ce nouveau, ça c'est comportement de ce nouveau, ça. Yeah. Ok, Lisa, ok, ça marche, Lisa. Vous mougoussez nos sœurs, les enfants malinqués à l'ouest, ils sont au moins 30% de la population de l'ouest. Les malinqués sont... Tu les vois là, ils sont... Mais les amis, est-ce que c'est pas beau comme ça? Elisa n'est plus là, hein. C'est moi qui suis là maintenant. Vous faites vos trucs là, je vais vous descendre. Vous me connaissez où? Bonsoir à tous. Kadhafi est venu. Kadhafi, bonsoir. Hein? Donc, nos sœurs là, voilà ça. Les gars là, quand ils finissent de vous framponner là, après ils disent que non, la religion dit. Mais non, je crois que c'est ça la beauté de la Côte d'Ivoire. Hein? Je pense que le ministre, avec tout ce qui se passe là, si tel est que c'est son fils, il va se ressaisir, il va avoir la bonne attitude. Hein, les amis, voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire, le métissage. Le métissage. On peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais ça fait pas de nous des ennemis. Parce que demain, on peut se retrouver sur un sujet sur lequel on va s'écouter, on va s'entendre. Personne n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle demain. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, regardez aujourd'hui, si ce jeune homme-là, parce qu'il s'appelle Dali Joël aujourd'hui, qui est Koyaka de sang, je dis bien si, qui est Koyaka de sang, Koyaka de sang, mais bêté de nom. Il est face à un Touré, à un Koné, ou bien à un Brayoko qui a les armes, qui tire sur lui sans savoir que c'est un Koyaka. Vous voyez un peu comment c'est pas beau. On a intérêt à construire cette cohésion sociale. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas parler, que nos bouches doivent être fermées. On doit avoir la sagesse de dire les choses. On doit avoir le cran de le dire, même si dans nos partis respectifs qu'on aime, qu'on adore, comme c'est pas possible. Quand quelque chose n'est pas bon, ayons le courage de dire c'est pas bon. C'est ce qui fait de nous des citoyens à part égale. Mais quand toutefois, certains pensent que parce qu'on s'entend pas sur des débats politiques, que tout doit se résumer à ça, c'est un faux procès que vous faites. La Côte d'Ivoire est belle, elle est multiculturelle, elle est trop belle. Elle est trop belle de ces métissages en un point fini. Moi, je vous exhorte à mettre de l'eau dans le vin. Comme on dit, je nous exhorte tous à avoir un langage vraiment, un langage apaisant dorénavant, afin de chercher à construire une nation ivoire, à chercher à construire des citoyens. Quand on va parler de la Côte d'Ivoire, tout le monde se sent impliqué. Mais quand les gens ne sont pas impliqués dans Côte d'Ivoire et qui sont impliqués parce que ça touche leur parti politique, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai fait cette déviance parce que je pense qu'avec le monsieur, on a déjà fini. Hein. Parce que ses parents ont déjà pris le relais. Ce que tout le monde voulait. Ses parents ont pris le relais, c'est déjà fini. On passe maintenant à la beauté qu'est la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vous exhorte très souvent à avoir des mots tempérants, à avoir un langage vraiment modéré. On peut ne pas partager les mêmes points de vue, mais faut qu'on apprenne à se respecter mutuellement. C'est très important. C'est seulement comme ça qu'on pourra construire une nation ivoire. C'est seulement comme ça qu'on pourra construire une nation ivoire. Dieu merci, le panel de John a permis à ce que Dali aujourd'hui, qui est de sang Bakongo, puisse renouer avec, si possible, peut-être dans les jours à venir, on verra que voilà, si tant est que le ministre est son père, le ministre va prendre ses responsabilités et nous tous, on sera heureux sur le panel. Donc moi, c'est ce que je veux dire. Moi, je veux plutôt mettre l'accent sur cette beauté
sur la beauté de la Côte d'Ivoire, le métissage entre nous. C'est vrai que les débats politiques nous opposent par moments, mais la Côte d'Ivoire est belle et riche culturellement. C'est ça. Moi, c'est plutôt ça que je voulais, c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, il a dit, tu veux parler, vas-y. Hein. Non, je ne vais pas parler. C'est affaire d'enfants des gens, là, ça arrive dans la culture. Ouais, bon boy, c'est comment? Mais on a fini. C'est déjà résolu. Le monsieur, ses parents sont montés. Ils ont dit qu'ils allaient faire toutes les démarches pour qu'il se rapproche de son père. On parle de quoi encore? C'est pour ça. On va parler aussi, monsieur. Vous avez parlé, laissez-nous parler. On a un mot à dire. Ma grande sœur, bonsoir. Allez-y, madame. J'ai fini. Bonsoir, John. Bonsoir, John. Bonsoir, Souley. Beka, bonsoir, l'unique, Gessidje. Et monsieur le cœur Kerba, là. Nous, on a un mot à dire aussi. On a un mot à dire parce que c'est vrai que tout est dit, mais on a quand même un mot à dire parce que ça fait longtemps qu'on est là. Tout d'abord, permettez-moi de remercier John pour cette initiative. Effectivement, les réseaux sociaux représentent aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, parce que quand les gens disent non, n'envoyez pas ça sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément dans le mauvais, il faut pas voir ça forcément du mauvais côté. Le monsieur n'est pas venu là pour exposer qui que ce soit ou non, pas du tout. En fait, il a fait toutes les démarches et il a pensé que peut-être que s'il vient sur les réseaux sociaux, il va avoir gain de cause. Donc c'est ça. L'objectif, c'est pas de dénigrer, c'est pas de faire. C'est un monsieur qui recherche son papa. Sa maman aussi, elle était désespérée. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a fait il a fait toutes ses démarches et puis il est arrivé sur le panel du John, qui est un panel vraiment, comment dire, que je tiens à saluer. Hein. Je salue vraiment John pour le combat, le travail qu'il fait. Voilà, c'est pas un problème politique, non, non. C'est un Ivoirien, comme tout le monde. Et je tenais aussi à remercier Tom Tom, voilà. Aujourd'hui, en fait, tout le monde a enlevé l'autre couverture là qui nous divise et nous sommes dans la Côte d'Ivoire vraie. Donc moi, j'ai vraiment apprécié l'intervention de John, d'Amiral Blindé et puis la dame qui était là. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. Bon, le jeune, on dit qu'il est Koyaka. Bon, moi, je parle parce que je peux me permettre ça. Koyaka, là, ce sont mes parents parce que moi, j'ai grandi dans une famille Koyaka, donc je les connais. Effectivement, c'est des gens qui ont un cœur ouvert. Et ça, moi, je peux le dire haut et fort. Donc, vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Souley de Paris, hein, notamment, qui a eu une sagesse sur certains points. Je remercie l'unique, Nina la Lionne, ma petite sœur. Bon, Ibra Colonel, il n'a pas parlé. Le monsieur qui a parlé en dernier aussi, Jessie G. Je vous remercie tous parce que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Si tout va bien, le monsieur là, le pasteur qui est arrêté là, vraiment, il va avoir cette joie, ce bonheur d'être en contact avec son père. Il a dit lui-même. Il dit c'est pas parce que son père, il a quelque chose, mais il veut avoir cette chaleur humaine, cette chaleur parentale. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne chose et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont sur le panel. On est ensemble. Et à un moment, on fait la politique, c'est vrai, mais ça, c'est pas une affaire politique. C'est entre nous, Ivoiriens, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. C'est ça, en fait. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, merci vraiment Tom Tom. Hein, qui est souvent au début, il venait sur mon panel, on s'est cogné, mais j'ai beaucoup apprécié son intervention et je suis très contente, je suis émue. Merci à vous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vais descendre. Ma petite soeur. Bonne soirée à toi. Qui n'a pas encore parlé? Jessie. Moi, je n'ai pas encore parlé à Nina. Ah oui, Ibra, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Salut alors. Voilà, bonsoir à tous. Et John, bonsoir. Et vraiment, c'est une histoire qui fait pitié. Et j'ai honte aussi à la place de d'autres personnes. Vraiment, il y a beaucoup de
si c'est Bakongo, moi je vais parler en tant que pas un ministre ou homme politique, hein. Là je m'en fous. Le fils de M. Cissé Bakongo, on a vu son visage, la voix, ça il n'y a même pas de test ADN. Les gens là qui ont joué Pays-Bas là, dans les petits dans les villages Bété, dans les villages Niabois, dans les villages Guéré, etc. Et puis ils sont allés, ils ont mis bium, 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 bium là. Ils vont avoir 100 ans. Les enfants les attendent là-bas. Nous tous, nous sommes dedans. Un jour, ils vont venir nous présenter, voici ton fils. Et puis on doit prendre notre responsabilité. Et puis c'est ça qui est ça. Faut pas avoir peur pour dire que non, ma femme, parce que c'est ça, hein, ma femme non, et ma femme ça va gâter mon foyer. C'est ton fils. Attends. Maintenant, ça me fait mal quand on dit non, faut pas, il va monter sur d'autres panels. Hey, même si c'est caca qui va parler pour toi et puis tu vas trouver ton papa. Attends, vous pensez quoi? Les gars, vous savez traverser quelle situation? Je vais vous expliquer un peu, parce que vous ne savez pas. Même sa mère, elle est beaucoup courageuse. Lui-même, il pouvait se suicider, vous savez. Vous pensez que si c'est Bakongo ne sait pas que c'est son fils? C'est parce qu'il protège quelque chose, je ne vais pas reconnaître depuis là. Sinon, il le sait. Et c'est bien beau même de parler de ça. Même si RFI, il faut qu'il accepte son fils. Il n'a qu'à retirer l'enfant dans la situation qu'il est là. Vous savez, sa maman au village, lors des cérémonies, etc., les réunions de famille là, sa mère voit les enfants de tous les autres. Les enfants, les fils de sa petite soeur, sa grande soeur, ils assistent à des réunions de famille. Pendant que son fils n'a pas le droit, il est dehors. Ça fait mal. Parce que oui, il n'a pas le droit. C'est pas chez lui, chez sa mère. Il a bien dit, hein. Les gens ne savent même pas ce qui se passe. Et puis d'autres viennent. Attends, mon père est vivant et puis devant moi, tu dis de pleurer son deuil. Même si ça a 100 ans, il va se battre. Il doit se battre jusqu'au bout. Même s'il va voir, je ne sais pas, qui est le plus... Satan, le Satan là, Satan, que nous tous on appelle là. Pour que Satan parle de ça là. Et puis son père va le reconnaître, il doit le faire. Parce que vous êtes, vous avez raison. Vous ne devez pas traverser, c'est pas vous. Si vous traversez ce genre de situation, vous allez réagir comme ça. Vous allez faire même plus pur que lui. Oui, vous allez aller tomber même devant le cortège de ministres pour dire voici mon papa. Comme ça ne vous touche pas, quand le point te pique là, les gens qui sont à côté disent non, fais doucement, pardon, faut t'éteindre. Douleur là, c'est sur toi seulement. C'est sa mère et puis lui aujourd'hui qui souffre. Hein. Quand on voit des gens venir sur les panels, non, tu ne dois pas venir régler ça ici. Ah bon? Il ne doit pas régler ça, vous allez régler pour lui. Vous pouvez régler ça là. Vous pensez que si c'est Bakongo ne sait pas? On va parler de ça maintenant. Et puis il va prendre l'enfant là. Vous êtes, on est nombreux, hein, en cachant, tout le monde est dedans ici. Ici, là, d'autres ne vont pas se déclarer. Même les Jessie, on est beaucoup. On est parti dans les villages. Prenez votre responsabilité. Hein? Si c'est pas Congo, prends ton responsabilité. Moi, il m'en fout, le ministre. Ça, c'est pas côté ministre. Hein. Attends, c'est parti dans les villages, c'est quoi? Faut bien nous expliquer. Aïe. Non. Mais c'est ça qui est là aujourd'hui, là, on est dans le débat de ça, là. C'est dans le village, la partie dans le village, là. Souvent, les jouer les tournois de Maracana, parce que j'ai écouté la maman. Ça m'a fait rappeler des Pays-Bas. Voilà pourquoi j'ai commencé avec Pays-Bas. Ouais, parce que moi, j'étais dedans aussi. Quand il va, quand elle dit ceci, oui, et il est venu avec les jouets. Il y a l'ambiance. On passe la nuit. Et puis après, on drague. On ensemble. Après, vous laissez les enfants des gens, vous les enceintez. Et puis, vous ne savez pas si c'est Bakongo seulement, c'est tout le monde, tous ceux qui sont dedans. Ils sont nombreux. Même d'autres qui viennent parler là. Non, il ne doit pas faire ça. Vous-même là, vous-même. Le jour, vous allez voir. Vous tous, belle bas là. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Donc, il faut applaudir pour moi. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils sont tous dedans. Non, ne venez pas vous faire ici là. Ces panels, il ne faut pas aller sur les GOR, il ne faut pas aller GPS, il ne faut pas aller RHDP, il ne faut pas aller sur Bion. On s'en pas. Le gars cherche son papa. Vous savez comment ça fait mal? C'est-à-dire que tu es dans la famille. Tu as grandi, tu es né dans un village. Tu es dans la famille. Réunion de famille là. Tu n'as pas le droit. Tu vois tes neveux.
Ta maman là, elle est même père et ta tante. Maintenant, lui, ses enfants là. Elles, ses enfants, pardon. Elles ont le droit d'entrer dans ces réunions là. Toi, tu n'as pas le droit. Ça pendant combien d'années? Vous pensez que ça là, il est courageux? Et c'est parce que c'est un homme de Dieu. C'est pour cela. Même sa maman, elle est courageuse aussi. Donc arrêtez un peu. Arrêtez de mélanger tout. Oui, pourquoi il ne faut pas venir sur les réseaux, d'autres viennent des ennemis. Donc bon, parce que ce n'est pas toi. Quand c'est l'ennemi, c'est notre ennemi. Il y avait l'ennemi dans ça là. On dit qu'ils sont allés jouer Pays-Bas. Et puis ils ont mis gonfle le boulot. Ils ne veulent pas reconnaître, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut reconnaître, c'est ton fils. Ça là, qu'est-ce que c'est dans ça là? Donc bon, si ça, maintenant là, foyer que tu voulais protéger, ou bien c'est que tu voulais protéger là, c'est venu sur les réseaux. Voilà, la maman a fait vidéo, nous tous on va récupérer. Et puis on va frapponner. On ne va pas insulter, mais on va demander à M. Cissé Bakongo de reconnaître l'enfant, de le prendre. Il faut l'amener au village. Là maintenant, lui là, les réunions des familles là-bas, là, il va participer. Et puis il sera fier. Sinon là, ça fait mal. Voilà, donc je m'arrête là. Nina, j'espère que tu as compris, non? Pays-Bas, j'ai détaillé un peu. Bah, vous allez dans les petits villages, vous draguez les filles, un coup d'un soir, vous les enceintez, puis après vous fuyez, vous retournez dans vos villages. Merci. D'accord. Bonsoir, Nina. C'est normal de parler. S33, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. John, tout le monde. Ton fauteuil à ton camarade, comment il s'appelle là? Il n'y a pas de problème. Moi, je suis en du voyage. Ah, ils ont jeté quoi de qui? Non, c'est lui qui est tombé. C'est lui qui est tombé. Bon, bonsoir Nina, bonsoir. Non, attends, excuse, attends, il y a peine avant que vous parlez. Ok, merci John. Voilà, d'abord je vais saluer toutes les différentes interventions qui m'ont précédé. À part quelques-unes, la majorité, j'ai retrouvé beaucoup de sagesse dedans. Je voulais te faire monter. Mais bon, maman a des agadous aussi, je te vois pas. Quand vous voulez monter la patiente, il y a tellement de monde en bas. Oui, mais Zouzou, envoie-moi ta demande, je vais te faire monter. Allez-y, camarade, pardonnez. Ok. Voilà, donc comme je disais, merci à tout le monde pour la sagesse dans les propos, à part quelques-unes, dont malheureusement le frère qui s'appelle, je crois, Zé Pequeño, déjà même lui-même, dès sa prise de parole, je pense qu'Elisa aurait dû le couper. Malheureusement, elle a laissé continuer. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, il y a une ici qui a parlé d'un truc. Elle a donné une alternative que je pense... Elles sont mudes et... Oh punaise, on peut pas parler sur ce panel-là. Bon, je continue. Mado, malheureusement, elle, sa réputation la précède. Ce qui fait que des fois, on botte, on touche tout ce qu'elle dit. Mais par contre, sa dernière intervention, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a proposé, c'est pas mal, effectivement. Quand elle dit de se rapprocher du village du monsieur, de se rapprocher des doyens, des chefs de village, des guides religieux, ça serait une bonne alternative parce que je pense pas qu'à ceux-là, Non, c'est BKS. BKS, il a reçu un appel. Ok. Bon, je crois qu'il a son appel. Il a quoi au téléphone? Vas-y, Rolex. Vas-y, Rolex. Ma parole, John. Oui, vas-y. Ok. Voilà, John. Voilà, merci beaucoup et puis bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, je suis marié à la cousine du ministre Cissé Bakongo. Je suis Baoulé. Ma femme est Koyaka. Elle est la cousine de Cissé Bakongo. Alors, moi, l'orientation, la voie que je voulais donner, c'est que ils ont un point de repère où ils se réunissent. Leur doyen, le doyen de Koyaka ici à Abidjan. Je ne sais pas comment faire pour que je puisse vous donner le contact pour que vous puissiez transmettre au gars. C'est le grand frère à ma femme, même père, même mère. C'est lui qui coordonne toutes les réunions, même qui est auprès de leur doyen de Mankono à Abidjan. Et ce dernier-là,
Je pense que si notre frère mène les démarches auprès de lui, il n'a plus besoin de souffrir, de passer de gauche à droite pour rentrer en contact avec son papa. Séance tenante, il convoque son papa, il court d'Ardar, ministre qu'il est, il court d'Ardar pour venir. C'est une affaire de famille. Donc, je sais un peu de quoi je parle et je ne sais pas comment je vais je ne vais pas lui-même, je ne vais pas dire son nom ici, mais je vais pas aussi, j'ai son numéro, mais je ne vais pas vous transmettre son numéro direct, mais il a plutôt transféré le numéro du grand frère à ma femme. Là, vous m'indiquez comment je peux vous donner le numéro et puis vous allez transmettre ça à notre frère pour que je pense que le gars, il est très rigolo, il est très religieux et je pense que et tous le respectent et je pense qu'il pourra rencontrer son papa et que ils vont se retrouver. Donc voilà un peu, c'est cela depuis j'insistais de monter, c'était pour vous donner un peu ces contacts-là. Monsieur Motion, bonjour monsieur. Monsieur, oui, monsieur Rolis, oui, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment vous avez, très bien. Comment vous avez su cette affaire-là? C'est à cause du panel de John, c'est ça? Non. Bon, c'est pas sur le panel de John. J'ai su ça bien avant, mais je n'ai pas accordé importance. Ça peut dater de 3 à 4 ans comme ça. Ah, ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je t'ai envoyé un truc en inbox. Je t'ai écrit en inbox. Attends, je vais essayer de voir et puis je vais t'écrire. Donc, je vais t'envoyer. Voilà. Donc, je vais t'envoyer tu dois connaître la personne. T'inquiète, on va régler ça. Le point focal de Koyaka. On va régler ça en off. En tout cas, je tenais à te saluer publiquement de cette initiative-là de pouvoir faciliter et de trouver une solution pérenne pour que notre frère puisse rentrer en contact avec son père. C'est notre objectif que là, le reste là, on n'a pas dans les détails. Merci beaucoup à vous. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!